Entre Vercors et Ventoux, entre Rhône et Gapençay, un océan de calcaire et de marne. Depuis des siècles, ces vagues minérales se dressent, immuables, dans le ciel bleu lavande. Un décor de rêve. Depuis des siècles, les hommes se sont accrochés à ces terres âpres, en laissant, tels des surfeurs, des traces innombrables sur le flanc de ces montagnes. Un dédale de pistes, de sentes, de cols secrets, de chemins de crête. Une immensité de possibles. Il restait à oser l'impossible. Faire traverser cet univers sur ces traces d'exception à des inconditionnels de la beauté et du défi. Il suffisait d'écrire la première page de ce qui allait devenir les chemins du soleil. Selon qu'on habite tel ou tel coin de la France, ils sont qualifiés gentiment de timbrés, de fêlés, de doudingues et que sais-je encore. Dès la première année, sur le départ de l'étape de Valence du port de l'Épervière, on avait un hélico qui était venu filmer le départ, donc pour moi c'était assez novateur. Ça se faisait sur les grands tours cyclistes, sur plein d'autres épreuves, mais voilà, pour une épreuve qui se lançait pour la première année et qui avait un peu des ambitions, c'était assez cocasse, quoi. Donc voilà, il avait fallu se régler sur le timing, avoir toutes les autorisations parce qu'on est sur des survols de zone Céveso. Enfin voilà, c'est les joies de l'organisation. Mais pour moi, c'était une très belle expérience. C'est vrai qu'une première édition, elle était quand même risquée, hein. D'abord, on n'était pas très nombreux parce que c'était une vraie aventure. Un format comme ça, quasi non-stop, avec progression de nuit, ça n'existait pas encore. Donc moi, oui, les souvenirs que j'en ai, c'est que sur on va dire la deuxième partie de nuit, entre 2h et 5h du matin, on a retrouvé des gens couchés dans le fossé, avec couverture de survie sur eux, voire même certains qu'on allait chercher dans des granges, parce qu'on ne les trouvait pas entre deux contrôles de passage. Donc avec les bénévoles, on a écumé les granges, parce que nous, on voulait savoir où ils étaient. Il n'y avait pas encore de tracker, tous ces systèmes modernes. L'impossible naît parfois de rien. D'une idée surgit de nulle part, d'une équipe qui la porte, la fait croître, puis la transcende. Composée d'Hervé Simon et Michel Morin, qui firent jaillir l'étincelle, de Guillaume Sarty et Sylvain Montagny, tour à tour président de l'association porteuse du projet, elle va faire germer l'idée d'un raid VTT précurseur. Tous sportifs, issus du raid multisport, VTTistes engagés, généreux, animés d'une passion pour ces montagnes drômoises et gapençaises, ils vont imaginer un raid exigeant, mais aussi générateur d'une communauté à laquelle on adhère pour toujours. Cette communauté en mouvement une fois l'an, sur des centres rares et parfois méconnus, reste le moteur d'Hervé Simon. Il l'anime comme un chef d'orchestre, laissant à chacun l'occasion de donner le meilleur de soi-même pour faire vivre une partition sans cesse renouvelée. Puisqu'à la base, il a été élaboré par des puristes et par quelqu'un qui pratique, que j'apprécie beaucoup, c'est Hervé Simon. Alors, monsieur Simon, la reconnaît chemin du soleil? Pourtant, il est super beau, je comprends pas. Personne ne comprend. Bah bon, en même temps, on a fait un beau single, donc on est quand même assez content. Alors là, on est au top, là. On est au top. Là, on est en train d'éviter les grêlons. On est dans une bagnole. On est dans le C15 de Marc Dutroux. Et on va à la maison. Bah, on essaye de sortir. Voilà. Donc là, on est en train de se cailler à mort. Hein? Les enfants, ça doit aller fort. On s'est payé un orage énorme. Et il nous reste encore 35 km. Le top. À toutes. Tout commence par une carte. Puis l'imagination poursuit le travail, avant de se confronter à la réalité brute du terrain. Reste à fureter, explorer, s'engager, renoncer parfois, mais toujours insister, jusqu'à ce que ça passe.
sans casse, mais toujours en quête de cette adrénaline que recherchent les pilotes de VTT. Pour ce faire, les clubs de cyclistes de la Drôme et des Hautes-Alpes, dont ceux de Saillant et le PJPC de Gap, ne manquent pas d'explorateurs qui dénichent, testent de nouveaux singles, de nouveaux frissons, de nouveaux points de vue. Une œuvre collective, une offrande aux concurrents du raid. Donc nous, tout le travail qu'on fait, c'est parce qu'on est tellement heureux d'avoir ces parcours-là que donner du bonheur aux gens de pouvoir les faire, c'est ce qui nous rend heureux. Voilà le président en action dans les balcons de Conode. Je crois qu'on va revenir au classique des dernières années. Parce qu'on a voulu tester une dernière solution dans Céuse. Et avec quasiment 1000 mètres de portage, on s'est dit que vous n'alliez pas trop aimer. Donc voilà, on préfère revenir sur la classique. On va faire des petites variantes, mais il y aura quand même ce balcon absolument exceptionnel qui est Conode, entre Matachar et donc avant d'arriver à Gap, notre président qui donne pas forcément l'exemple. On sait qu'il est technique, mais il est joueur, il est très joueur. Donc ça c'est l'exemple de ce qu'il faut pas faire, voilà, et typiquement. Donc voilà, là on vient de vous montrer exactement ce qu'il faut pas faire. Mais bon, on vous rassure, il y aura quelqu'un qui sera sur place pour vous empêcher de ne pas faire la même bêtise. Nous, l'aspect reconnaissance d'y aller avec les potes, avec Sylvain et les bénévoles locaux, ça c'est un vrai plaisir quand même. Puis surtout, on est tellement content de trouver une belle pépite, un sentier extraordinaire. Et là, au fil des ans, depuis 20 ans, il y a des fidèles depuis la première heure qui sont Michel Morin par exemple. Mais après, on a su créer et agréger au fil des ans beaucoup de compétences et surtout des gens avec qui on s'entend très très bien, il n'y a jamais d'accro. On a un immense plaisir à se retrouver chaque année et pour certains une partie de l'année sur la préparation. Donc cette dimension d'équipe et d'entente et d'amitié, elle est aussi hyper importante. Jean-Pierre, conducteur du poids lourd. Anthony, je mets les sacs dans le camion. Rémi, je suis délégué technique. Joachim, et là je lave des plateaux. Nicolas, bénévole, je viens donner un coup de main, j'habite ici. Alban Simon, je fais de la logistique. Jonathan, responsable logistique. Stéphane Osterno, race manager logistique, conciergerie, tout ce que tu veux. Sylvain, Hélène, Marc, Stéphane, Cyril, Lina. Ils s'interpellent par leur prénom. Ils font ici office d'identité. Je suis lieutenant Esposito Patrick. Cyril, je suis photographe. Pas de bon matin, j'ai fait une nuit blanche là. Aimé, retraité. Alors bien. Dylan, gardien pour les vélos de la nuit. Professionnels ou bénévoles, ils disent la mission. Ouvreurs, préposés aux bagages, signaleurs, presse, chrono, intendance, ravito. Benjamin Sander, je médicalise l'épreuve. Je suis responsable des ravitaillements. Voilà. Okay. Franck, assistance technique pour Scott. Patrick, pompier. Valor, cuisine. Tous voyagent au gré des étapes. Entre villes, villages, hameaux de cette Drôme secrète et des confins des Hautes-Alpes. Stéphane est ouvreur moto avec Alex. Et ma fonction, c'est ouvreur moto avec Steph Crémilleux. Voilà. Gilles. Et pilote médecin moto. Alexandre Boumaza, signaleur, bénévole pour Raid VTT du Soleil. Dès l'aube, tous ces anonymes sortent de nulle part, se dirigent vers une placette, un carrefour, un col. Et la fourmilière s'active, s'agite en attendant les participants du raid. À table! Le ravito à boules, c'est de la balle! Puis ils repartent pour un autre spot, le sourire aux lèvres. Le raid leur appartient. Sans eux, ils n'auraient ni visage, ni existence. Danger, vélo main gauche. Oui. Danger, vélo main gauche. Okay. Le circuit sur 3 jours, tel qu'il a été prévu il y a quelques années, c'est vraiment l'essence même du raid. Tous les ans, on essaye de remettre quelque chose en plus et de voir comment on peut améliorer les choses avec les forces en présence qui sont bien sûr nos bénévoles. Attention à l'euphorie de la première heure. Le raid regorge de surprises. D'accord, à main droite le vélo. Dès les premières années, quand les gens ont vu où on faisait passer les coureurs,
Ça a été tout de suite notre marque de fabrique parce qu'on est plutôt depuis 2 décennies sur le phénomène inverse, d'aseptiser tous les parcours, d'avoir de moins en moins de difficultés. On le voit en X-Country, ils font 6 ou 7 fois la même boucle. Il y a des passages techniques, mais il n'y a rien d'engagé, il n'y a pas de paysage. Ce qui est stressant, c'est que quand on y passe en reco, en VTT, comme les coureurs, on voit que ça passe bien, c'est pas hyper impressionnant. Et puis, quand pour des raisons X ou Y, pour aller placer un bénévole, on y remonte et qu'on passe à pied, voire même à contresens, qu'on arrive, et là on se dit non mais pourquoi je suis allé faire passer les coureurs ici? C'est juste un truc de taré, et là ma tension, je préfère pas la prendre. Et pour moi, le moment clé quand même, c'est l'année 2011, si je dis pas de bêtises, c'est d'avoir proposé la traversée des balcons du Glandas, qui était pratiquement 2h30 de balcon ininterrompu avec une grande partie en bord de falaise. Donc ça, je peux dire que j'ai pas dormi pendant plusieurs nuits par le stress de faire passer les gens là. Autant de gens là, parce qu'en faire passer 10 ou 12, c'est une chose, mais en faire passer 700, c'en est une autre. Et puis après, il y a un autre endroit qui s'appelle le tunnel La Grésière, au-dessus de Châtillon-d'Ivoire. Et puis le point d'orgue aussi, ça a été le sentier des Bancs sur Raboux dans les Hautes-Alpes. Voilà, je dirais c'est 3 musts de la VTT. Sur les bords du Rhône, ils sont une centaine à prendre le départ de cette première édition. 16h, c'est parti pour cette 2e édition des Chemins du Soleil et un peu plus de 24... Les Chemins du Soleil, 3e édition, toujours aussi impressionnante. La journée s'annonce tonique pour les engagés de cette 4e édition du raid VTT. Les Chemins du Soleil, 5e du nom, c'était au mois de mai, fin mai exactement. Les Chemins du Soleil fêtent leur 6e année d'existence. Depuis 6 ans, c'est la 7e fois que le raid VTT des Chemins du Soleil rythme le quotidien de la Drôme provençale. Depuis 2003, le raid extrême des Chemins du Soleil anime le printemps des VTTistes. Parcours réputé difficile, dénivelé important, portage physique et météo parfois capricieuse. La graine étant plantée, il fallait la faire croître, lui donner du corps et de la personnalité. Très vite, l'idée d'une traversée Drôme-Hautes-Alpes, ou l'inverse suivant les années, a pris corps. Façon raid multisport, non-stop, de jour comme de nuit, avec des pauses obligatoires mais minimalistes, nécessitant une assistance engagée, un raid hors du temps, hors des cadres, avec son lot de galères et d'embûches. Il fait 3 degrés, il pleut, a dit. Les coureurs ont 4 heures pour se refaire une santé ou tenter de s'en rapprocher. 1h du mat, les yeux sont gonflés et les muscles douloureux. 3 heures de sommeil tout au plus sous les paupières. Il faut effectuer les gestes essentiels dans la perspective de cette 2e étape entre Die et Luce-la-Croix-Haute. Je pense qu'il va falloir une petite demi-heure pour réchauffer la machine. L'assistant, le 3e homme, le pote, peut-être le frère ou le père, celui qui a forcément pensé à tout. Remise en état du vélo, les 3 mots qui requinquent ou le geste qui sauve. Il est forcément compréhensif et patient. Une formule pour Força. Il en jaillira des anecdotes imagées, des moments forts et épicés, qui assoiront la notoriété du raid. Il y a un gros souci. Manu, il est sec là. Je sais pas si on va pouvoir continuer encore longtemps comme ça. Emmanuel Marotte a vieilli d'un seul coup. Le col de Boulk prend des allures de calvaire pour le gendarme. Avec de la lumière, les gestes sont tout de suite plus faciles à effectuer. Un raid rude et aussi techniquement balbutiant. Pas de tracker, de GPS, des points de passage matérialisés par des balises de course d'orientation, des images d'un autre âge, des vélos qui ne demandaient qu'à évoluer. Une aventure technique en sépia, qui peu à peu va mettre au point sa netteté et améliorer sa définition. Une nouvelle ère pouvait alors advenir.
Partage, humanité, découverte d'un terroir d'accueil riche de 1000 particularités seront les maîtres mots qui présideront à l'évolution du raid. Ainsi naîtra l'actuelle formule à étapes, s'appuyant année après année sur des sites de départ et d'arrivée sans cesse renouvelés, ainsi que l'élaboration de nouveaux parcours, permettant la découverte des coins les plus reculés du Diois, des Baronnies, du Buèche, du Dévoluy, du Bochen. Un raid toujours aussi engagé, mais devenu aussi une expérience immersive. Enfin, la partition entre une formule élite, par équipe de 2, et une formule en solo, parachèvera cette volonté de construire une communauté multifacette. Même parcours, sauf un prologue de nuit pour les élites. Même bivouac, même tablé lors des repas du matin et du soir. Une seule et même caravane, fourmillant de moments d'échange où s'élabore l'identité d'une communauté. Une année, le directeur des sports de l'époque à Gap, c'était Olivier Péloquin, il m'a dit bah, tu sais, on vient de déménager, le service des sports, on est dans un ancien monastère. Et si tu veux, je t'ouvre les caves du monastère, on y fait passer le raid VTT dedans. Moi j'étais comme un gamin, j'étais là, non c'est une blague, c'est pas vrai. Et en fait ici on a fait ça, c'est-à-dire que sur la fin de l'étape de nuit, ils déambulaient, on leur avait éclairé les passages puisqu'ils avaient leurs propres lampes. Et on était dans les sous-sols du monastère et je pense qu'on est les seuls à avoir fait ça et ça s'est jamais refait depuis. Donc voilà, ça c'est des moments quand même très sympas, c'est magique. On était très fiers de pouvoir proposer. Au gré des kilomètres, au gré de l'imagination des organisateurs, le raid, outre des paysages d'exception, donne aussi à voir des perles patrimoniales. Des témoignages de la vie séculaire des femmes et des hommes qui, bien avant que le raid soit raid, ont adopté et apprivoisé ces lieux pour y vivre. Églises, chapelles, hameaux ou fermes reclus au bout d'une combe, calvaires battus par les vents, moulins, bergeries. Mais aussi la trame tissée par les villages et les centres de vie des territoires parcourus. Autant de lieux qui font revivre des images évocatrices pour qui a fait le raid. Ce qu'ils n'attendaient peut-être pas, c'est ça. C'est ce qui les attend à l'instant, c'est-à-dire la traversée de ce gué, le gué du Buèche, kilomètre 21. L'eau n'est pas froide, elle est gelée. Les gendarmes nous ont interdit la route parce que c'était un week-end grand départ, alors que là c'était à 4 h du matin, autant dire qu'il n'y avait aucune voiture sur route, mais le décret est ainsi fait. Les naturalistes nous avaient interdit une autre zone, etc. Et on n'avait aucune autre solution si ce n'est de traverser ce ruisseau. Et là, nous, ça nous mettait en danger, ça mettait en danger les coureurs. Donc heureusement que les pompiers ont joué le jeu et nous ont appuyé en force. Et de toute façon, sur toutes les éditions, le groupe Montagne nous a appuyés. On n'a pas eu le choix que de faire un passage à gué, mais assez engagé parce que l'eau arrivait au niveau de la taille. Alors je ne sais pas si vous imaginez, en pleine nuit, dans le froid, traverser une rivière à peu près de, je dirais 12 mètres de large. On avait tendu un câble entre deux 4x4. Alors ça paraît facile à dire comme ça, mais nous on était dans le faisceau des lampes. Mais si la personne part dans le ruisseau, dans la rivière, sans les lampes, etc., c'est vite compliqué. Donc moi j'étais déjà content de savoir qu'il y avait les pompiers plongeurs à Laval. Ça s'est bien passé, les gens s'en rappellent encore et c'était marquant. Des ciels d'azur, le raid n'en est pas avare. Mais parfois il se maquille, avec des phares outranciers, qui à la fois le subliment et rehaussent son autre nature. Les cas d'hypothermie sont nombreux, 30 abandons au total sur 69 équipes présentes au départ. Sévère, agressive, inhospitalière, celle du temps qu'il fait. Une nature sur laquelle aucune prise n'est possible. Rendez-vous compte qu'à ce moment-là, il fait 0 degré. Ces pilotes ont déjà avalé plus de 100 km dans la journée. Incroyable, la neige qui est au rendez-vous, l'esprit d'équipe aussi qui est très important. Une nature qui impose l'humilité. Le temps que l'on ne peut qu'accepter en courbant les chimes et en rentrant la tête dans les épaules. Vent, brouillard, pluie, orage et même neige s'invitent parfois. Le raid est fils du relief, mais aussi de la nature. Puis reviendra le beau et tout sera oublié, sauf le goût délicieux d'avoir surmonté l'orage. Et une dame aussi qui m'a beaucoup ému,
qui avait une déficience sensorielle, je pense qu'on peut dire comme ça, j'espère utiliser le bon terme. Je suis handicapée sensorielle. J'ai mis longtemps à comprendre que je suis non-valide, à accepter que je suis non-valide. Et j'ai mis longtemps à accepter un guide. Et je pensais que venir dans des épreuves comme ça ou d'autres que j'ai fait qui sont un peu extrêmes, c'était pas une bonne chose. C'est parce qu'il faut vraiment connaître son handicap. Et moi, j'exagère un peu. J'ai fait comme si je ne l'avais pas, parce que je suis devenue non-valide. Donc plus je suis malade, plus je m'entraîne. C'est ma façon de surmonter ma maladie. Le sport, parce que j'ai fait du sport depuis que je suis une gamine. Et je n'arriverai pas à aller dans les montagnes. Donc c'est ma façon de survivre. Et je me suis vraiment lié à cette dame-là parce qu'elle prenait énormément sur elle. Et sur tous les passages engagés, il descendait du vélo, il lui tenait le bras, il l'accompagnait. Et nous, après que je savais qu'elle avait ces difficultés-là, je lui plaçais des bénévoles pour permettre cette réalisation-là. Et ça, c'était hyper émouvant quand on l'a vu pleurer à l'arrivée, tout ça, qu'elle arrivait à surpasser ça. Voilà, ça peut faire cliché, mais quand on le vit de l'intérieur, c'était tellement beau et tellement émouvant. Donc ça, c'était quand même aussi des grands moments. Yes, ça passe, ça passe, ça passe. Le doigt sur la touche Enter, ils sont aujourd'hui des centaines à attendre le jour J. Car les chemins du soleil se découvrent, s'apprivoisent, avant de devenir rituels. Nombreux sont ceux qui, pour rien au monde, ne manqueraient la prochaine édition. Après 20 ans d'existence, cette notoriété ne se dément pas. Elle peut s'exprimer en mots, mais ce ne sont que des mots. Car s'il est un lieu où s'exprime la nature profonde du raid et où on perçoit le mieux l'attachement qu'on lui porte, c'est dans le regard de l'autre. Celui de votre équipier, de votre compagnon de single, du bénévole qui vous accueille et vous guide sur le bord du chemin, ou tout simplement celui de votre interlocuteur qui a vécu cette expérience. Vous y verrez une lueur à nul autre pareille, un brin de folie, une envie d'être ailleurs, un abandon à des images 100 fois vécues, des émotions qui défilent et vous emportent dans leur flot tumultueux, une humidité qui peut faire larmes, et vous comprendrez. Un regard où tout est dit. Voilà, on s'en sort, on va un peu moins vite et puis on passe. Hein. Ou on se gamelle. Celle-là. Hein, cher papa, we love you. Bien faire le vélo. Bisous, maman, Léon, Martha, mon fils. Coucou. 7h30 plus tard, je retrouve mon fils et ma bière. Mais moi je suis pas photographe, moi je mange. Non mais manger. J'étais un peu plus à l'amont parce que c'est un merci. T'as bu ça? Viens voir. On le refait? Pour la bière? Pour la bière. 7h30 plus tard, je retrouve mon fils et ma bière. Vive les chemins du soleil. Je sais pas où d'ailleurs.
On le refait? Tu veux le refaire? Ça te plaît pas? 8h30 plus tard, je retrouve mon fils et ma bière. Vive les chemins du soleil. Il y en a qui marchent pas droit. Hein. Bonjour, c'est ma femme. Alors aujourd'hui, on a fait des quenelles et Ça va? Oui, comme ça c'était mieux avec les cheveux en l'air. Comme ça. Voilà. Ça a voulu rater. Ah sa mère, putain! Putain de merde!